Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un What's in my box. Non, je plaisante. Je viens de recevoir mes nouveaux outillages. Donc, eh ben, écoutez, vu que ça me fait super plaisir parce que je l'attends depuis un petit moment, je vais l'ouvrir en même temps que vous. Alors, le colis me paraît super lourd. J'ai pourtant commandé dedans un outil de dessoudage ainsi que de la tresse à dessouder. Alors, apparemment, ça doit être du gros matos. Voyons ça, voyons ça. En plus, c'est chez un fournisseur que je ne connais pas. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? La pince tweezer. Ah bah oui, je suis bête. J'ai commandé un catalogue, c'est pour ça que c'est lourd. Bref, bon bah voilà, fin de la surprise. Donc, on va enlever ça. Vu l'accueil qu'avait reçu ma première vidéo sur les méthodes de dessoudage des condensateurs, et vu les réflexions que j'ai prises, voilà, je suis joueur, j'ai commandé une pince tweezer sur un site de vente de matériel électronique qui doit me permettre de pouvoir dessouder apparemment de la meilleure manière qui soit les condensateurs CMS. Je branche tout ça, je vais chercher une carte mère et on va tester ensemble. Bien, on se retrouve donc avec une carte d'Amiga 1200. La pince tweezer est chaude, donc on va voir ce que ça donne. On va commencer par le petit composant du haut. Encore une fois, je fais ça en regardant en même temps dans mon smartphone. C'est pas forcément évident, on va laisser bien chauffer. Je vais essayer de faire la mise au point. Ok. Le premier est venu, effectivement, ça vient assez bien. Le premier reproche, c'est plus sur l'encombrement. Je trouve que c'est quand même assez gros comme matériel. J'essaye de ne pas toucher les parties plastiques qui pourraient fondre à côté. Hop. On appuie moins sur les pistes, on appuie moins sur le condensateur. Visiblement, là j'ai pas utilisé de flux, c'est une carte qui est quand même relativement propre, les condensateurs n'ont pas coulé. J'aurais pu utiliser du flux, mais là je l'ai pas fait. Donc effectivement, c'est plutôt pas mal. Tant qu'on y est, on va tester sur une résistance. Voilà, on a une petite résistance qui est là. Alors encore une fois, c'est l'encombrement qui m'embête, puisque je suis obligé de faire attention à la prise clavier qui est juste au-dessus. Faut que j'essaye, faut que je passe quand même quelques heures dessus avant de voir ce que ça donne et si ça me plaît au niveau du fonctionnement. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des composants CMS, on a pu le voir avec les résistances, c'est que oui, sur les composants CMS, effectivement, c'est très pratique. Voilà, ça, on voit que le composant vient assez facilement, on laisse chauffer quand même. Bon bilan, effectivement, la pince tweezer semble plutôt pratique, surtout pour les petits composants CMS. Pour les condos, je suis pas de mauvaise foi, mais j'ai quand même ma préférence avec la pince. Parce que c'est une méthode que j'utilise depuis très longtemps et je suis très à l'aise. J'ai pas de doute dans mes mouvements quand je l'utilise. Après, à voir, je vais utiliser la pince tweezer pendant quelques jours encore, parce que j'ai pas mal de cartes à faire. Je vais sûrement l'utiliser aussi dans d'autres circonstances, voir un peu ce qu'on peut obtenir avec ce genre de matériel. Ça reste un bon produit. À voir. Il ne faut jamais rester sur une seule méthode dans la vie. Il faut savoir varier et il faut savoir apprendre aussi. Maintenant, un petit moment chiant. Ça, c'est plutôt une réponse au message un petit peu insultant et méchant que j'ai reçu sur ma première méthode. Moi, à la base, je suis artisan. Je travaille dans beaucoup de domaines. Que ce soit dans la métallurgie, que ce soit dans la mécanique, que ce soit principalement dans le vélo, puisque ça a été mon domaine très longtemps, le vélo très haut de gamme. Un jour, j'ai rencontré un autre artisan, un maître verrier, donc un mec qui a du level. Et on parlait de technique. Donc lui, évidemment, ne voulait pas m'expliquer comment il fonctionnait. Mais surtout, il y a une phrase qu'il m'a dit qui m'a vraiment marqué. Il m'a dit, quand on travaille, il y a 3 méthodes. La bonne, la mauvaise et la vôtre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a ce qu'on vous apprend. Et si on vous l'apprend, on va vous dire c'est la bonne méthode parce que c'est celle qu'on vous a appris. Admettons, si elle est efficace, rien à redire. La mauvaise méthode, c'est celle qui ne vous emmène pas à vos objectifs. C'est-à-dire que vous allez casser du matériel, vous allez prendre trop de temps, vous allez risquer de vous blesser. C'est quelque chose qui ne fonctionnera pas. Ça, c'est une mauvaise méthode. Et après, il y a la vôtre. Elle n'est peut-être pas conventionnelle, elle n'est peut-être pas admise par tout le monde, mais si vos résultats sont bons, voire très bons, ce n'est pas une mauvaise méthode, c'est simplement la vôtre. Voilà, c'était de la petite parenthèse pénible.
On se revoit un petit peu plus tard pour un test, parce que je voudrais voir si on peut facilement enlever les condensateurs radio, c'est-à-dire ces condensateurs là, ceux-là. Est-ce qu'on peut par le dessous les enlever avec la pince tweezer, voir ce que ça donne. Ce serait plus facile de chauffer les deux pistes en même temps. Voilà, et bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve plus tard pour d'autres informations et peut-être à l'avenir un autre bilan sur ces trois méthodes et une nouvelle comparaison. À bientôt.